Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver parce que ça fait un petit moment que j'ai pas posté de vidéo. En fait cette vidéo c'est la troisième fois que je la filme parce que j'ai quelques petits problèmes. Donc voilà, je suis très contente de pouvoir la filmer et j'espère enfin pouvoir la poster. Aujourd'hui petite vidéo un peu différente, je ne donnerai pas de conseils mais je raconterai mes voyages, donc les petits voyages que j'ai pu faire en étant au pair, les villes que j'ai pu visiter, etc. Donc voilà, ce sera plutôt une vidéo où je raconte ma vie plutôt que une vidéo où je vous donne des conseils. Mais promis, dans la vidéo d'après je vous donnerai des conseils pour voyager à bas prix en étant au pair en Angleterre. Donc sans plus tarder, on passe à la vidéo. Le 1er juillet 2017, j'ai pris 2 grosses valises bien remplies. Je suis allée à l'aéroport, j'ai pris un avion et j'ai atterri dans un pays que je ne connaissais pas. Les 2 années qui ont suivi, il s'est passé ça. Et voilà comment c'est arrivé. Alors du coup je me décale sur le côté, comme ça je pourrais rajouter des petites photos ou vidéos si j'en ai des différentes villes où je suis allée en fonction de ce que je raconte. Donc première destination, vous savez, c'était Londres. Je suis arrivée à Londres le 1er juillet 2017. Et donc un mois après à peu près, pendant le mois d'août, je suis partie 3 semaines à Bristol avec ma host et les enfants. Parce qu'en fait elle avait un job à Bristol tout simplement. Honnêtement Bristol j'en ai pas vu grand chose, je sais même plus dans quel coin on était. Je pense que je pourrais le retrouver parce que je dois me souvenir du centre commercial où j'allais tout le temps. Mais sinon on n'a pas vu grand chose de Bristol honnêtement. Avec les enfants j'ai pas trop visité, je crois qu'on était allé dans un musée. Rien de fou, sinon on restait la plupart du temps à la maison. Mais quand ma host avait des jours off, on allait un peu dans différentes villes, visiter un petit peu aux alentours. Notamment on est allé plusieurs fois à la plage. Notamment on était allé à... Je viens de retrouver ça, je viens de m'en souvenir. Bridgewater je crois que ça s'appelle. Je l'écrirai là. On y avait passé juste une journée à la plage. Ça m'a pas tellement marqué, je m'en souviens très peu. Ensuite on avait aussi passé une journée à Weston-super-Mare, c'est super cool comme ville, c'est très mignon. Il y a donc le Grand Pier, donc je vous mettrai une photo ici de ce que c'est le Grand Pier. C'est genre un ponton avec un grand hall au bout et en fait à l'intérieur il y a en fait il y a des jeux, des machines à sous, etc. Enfin bref il y a plein d'activités, style des activités d'arcade, etc. Voilà, on y était juste allé donc une journée. On était allé aussi à Portishead, c'était une très jolie ville, je m'en souviens. Mais en fait on y avait passé la journée tous les 4 et ce qu'on avait fait c'est que ma host elle avait trouvé sur internet un genre de chasse au trésor. Je sais pas trop comment l'expliquer. En fait on doit trouver des indices dans la ville et grâce aux indices on doit trouver le meurtrier de la chasse. Enfin voilà, c'est genre un peu comme une enquête en fait, c'est pas vraiment une chasse au trésor parce qu'il n'y a rien à gagner. Mais c'est un peu comme une enquête et je trouve ça hyper cool. Et je me souviens que la ville a été vraiment super jolie. Je vous mettrai des photos mais genre il y avait des maisons hyper colorées. C'est juste dommage qu'il faisait pas beau quand on y était. Mais sinon c'est une jolie ville au bord de la plage et tout. Donc vraiment j'avais bien aimé Portishead. Ensuite on était rentré à Londres et pendant tout un moment je suis restée sur Londres. Et le 21 avril 2018, donc un certain temps après, je suis partie une journée à Cambridge, donc c'était un samedi il me semble. J'avais pris un train avec une copine, Cambridge c'est à genre 1 heure de train je crois de Londres, donc c'est vraiment à côté. Et on avait passé juste la journée à Cambridge. On n'avait pas prévu de programme. Personnellement j'avais pas regardé du tout ce qu'il y avait à faire à Cambridge. Donc on s'est vite ennuyé, on s'est baladé vite fait et voilà. Mais bon il faisait beau donc c'était cool. Mais c'est juste dommage qu'on n'ait pas vu tout. Je crois qu'on était allé à une université et c'est tout. Voilà donc Cambridge c'est fait. Ensuite on devait faire pareil avec Oxford. On devait y aller pour une journée parce que pareil c'est pas loin en train. Donc on avait pris nos billets mais on a loupé le train à genre 1 ou 2 minutes près réellement. Et en fait on pouvait pas juste prendre le train d'après avec nos billets, il fallait racheter des billets mais c'était genre 30 pounds pour acheter un billet. Finalement je ne suis jamais allée à Oxford donc j'espère pouvoir y aller un jour.
Ensuite on avait un week-end de 3 jours à un moment donné. Donc c'était samedi, dimanche, lundi. Et le lundi c'était férié. Et du coup avec toujours la même copine on s'était dit mais pourquoi on n'irait pas visiter 3 villes en 3 jours dans le nord de l'Angleterre. Et ça serait trop chouette. Du coup c'est ce qu'on a fait. On est parti le 5 mai 2018, donc le vendredi soir. Après le travail, on a pris le bus à Londres, je crois que c'était à Victoria, la station Victoria. Et on a roulé toute la nuit dans le bus jusqu'à Liverpool. Donc on est arrivé à Liverpool le samedi matin hyper tôt, je crois qu'il était 7h du matin. Donc on avait vraiment fait toute la nuit de trajet. On a passé la journée à Liverpool, c'était trop cool, j'ai adoré cette ville, franchement j'aimerais trop y retourner. C'est une très jolie ville au bord de la mer. On a pu voir les statues des Beatles, je vais vous montrer une petite photo là si je la retrouve. Donc voilà, on a passé la journée à Liverpool et le soir on avait pris une chambre dans une auberge de jeunesse. Donc on a dormi le samedi soir donc à Liverpool. Le dimanche matin on a pris un autre bus pour aller à Manchester. Donc Manchester c'est à genre 1 heure de bus de Liverpool, donc c'est pas loin. Donc on est arrivé le dimanche matin à Manchester. Pareil, on a visité la ville, etc. Manchester, j'ai trouvé ça pas fou. J'ai trouvé que la ville était assez sale, etc. Donc ouais, c'était pas forcément beau non plus. J'y retournerai je pense si j'ai l'occasion pour me faire un autre avis. Mais en tout cas quand j'y suis allée j'ai pas trouvé ça transcendant. Voilà. Mais bon voilà, il faisait beau, il faisait chaud, donc c'était quand même agréable de se promener à Manchester. On a été au village gay, donc je mettrai pareil toujours des photos là. Il y avait une super bonne ambiance, franchement ambiance 10 sur 10. Voilà. Et ensuite le soir on avait pris un Airbnb. Le lendemain matin, toujours, donc le lundi matin cette fois, on a repris un bus encore pour partir cette fois à Leeds. Donc pareil, Leeds de Manchester c'est à même pas 1 heure je crois. Et pareil on a passé la journée à Leeds. Et Leeds il n'y a rien à y faire. Et en plus c'était un jour férié donc c'était encore pire. Mais voilà, on a passé notre petite journée, il faisait beau, il faisait chaud toujours, donc voilà. Et le soir on a repris un bus encore pour rentrer sur Londres. Et on est rentré donc le lundi soir sur Londres, parce qu'on travaille le mardi matin quand même. Donc voilà. Là je parle du fait qu'on prend des bus et des trains. J'en parlerai dans ma prochaine vidéo évidemment, parce que c'est des moyens de transport qui sont pas chers en fonction de là où vous allez. Par exemple on n'aurait pas pris le train pour aller jusqu'à Liverpool parce que ça coûtait bien trop cher. Donc le bus c'était bien moins cher, alors que par exemple pour aller jusqu'à Cambridge qui est à côté, et ben un train c'est pas cher. Donc voilà. Mais tout ça j'en parlerai dans ma prochaine vidéo évidemment, je donnerai tous les détails, quel bus j'ai pris etc. Voilà. Ensuite le 4 juillet 2018 je suis allée accompagner une sortie scolaire de la petite dont je m'occupais. Donc on est allé à la plage, on est allé à Broadstairs. J'hésitais entre Margate et Broadstairs, mais en fait j'ai retrouvé ça. J'avais pris du sable dans une bouteille, je sais pas, c'est trop bizarre de faire ça mais voilà, je l'avais fait. Donc on était allé à Joss Bay à Broadstairs et j'avais ramené du sable. Donc voilà, c'était une sortie scolaire, donc on avait pris un bus scolaire avec tous les enfants et tout. On n'a rien vu de la ville finalement, on est que allé à la plage. Et on est rentré le soir toujours en bus et du coup voilà, donc c'était Broadstairs. Je crois pas que j'ai des photos, je sais plus. Si j'en retrouve elles seront là de toute façon. Voilà. Ensuite prochaine destination, je suis allée à Brighton les 8 et 9 décembre, c'était un samedi dimanche. Donc j'y ai passé le week-end. C'est pas la meilleure période pour aller à Brighton vu que c'est une ville au bord de la mer. Mais j'y suis allée quand même, c'était cool. J'ai pu faire toutes les activités touristiques de Brighton. J'étais partie le samedi matin, j'avais pris un train parce que pareil, Brighton c'est à 1 heure de train de Londres. Donc j'avais pris un train, la journée j'ai fait plein de trucs. Bon, on a fait tous les trucs touristiques. Si jamais je retrouve ce que j'ai fait, je le mettrai là. Je sais que dans le week-end on a fait l'aquarium, on a fait la tour 360 British Airways, un truc comme ça. On était allé voir, je sais plus comment ça s'appelle, les vieilles rues avec tous les vieilles boutiques de bijoux etc. Mais du coup voilà,
petit week-end à Brighton et on était rentré le dimanche soir. Donc voilà, de toute façon Brighton c'est pas loin donc c'est hyper pratique d'y aller. Ensuite, pareil, je suis restée un petit moment à Londres avant de refaire un petit voyage. Je suis rentrée en France aussi entre temps, sachant que j'étais rentrée aussi en France en août 2018 je crois, mais bon bref peu importe. Et c'est seulement le 21 juin 2019 que je suis retournée en vadrouille. En fait j'ai une copine qui un jour on était au centre commercial et elle me dit ouais les billets pour Glasgow, les billets de bus pour Glasgow c'est pas cher du tout, genre viens on y va et tout. Moi j'adore quand on me dit ça. Les trucs imprévus comme ça j'adore donc forcément je dis oui. Donc on a regardé nos petits billets de bus, sachant que quand même Londres-Glasgow c'est à l'autre bout hein. Je vous mettrai une carte si jamais vous situez pas. Mais le trajet de bus s'annonçait très long. Mais c'est pas grave, c'est ça qui fait les meilleurs voyages je trouve. On a en même temps pris notre chambre à l'auberge de jeunesse, donc on a trouvé une auberge. Et voilà, on a pris une chambre à 6, on n'était que 2, mais comme ça c'était moins cher. On arrive le 21 juin 2019, donc le moment de partir, donc c'était un vendredi soir. Sachant que là c'était un week-end normal, hein. C'était vraiment genre on avait que le samedi dimanche de libre. Et donc ce qu'on a fait c'est que on est parti le vendredi soir après le travail. On a pris le bus, on a roulé toute la nuit, il y avait je crois 11 h ou 12 h de trajet, un truc comme ça. En plus on a failli louper le premier bus à cause de moi parce que je voulais manger McDo. Mais bon voilà, on l'a pas loupé. Et j'ai eu mon McDo. C'était long et en plus j'ai pas dormi, j'ai fait une nuit blanche. Et on est arrivé à Glasgow à 8 h du matin, quelque chose comme ça. Cette fois par contre on avait tout un programme, genre vraiment on s'était fait limite une réunion et on avait fait tout un programme, on avait dit samedi matin on fait ça, 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 ensuite on mange, ensuite on fait ça, 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 ensuite on rentre, on mange. Vraiment c'était hyper organisé et je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça parce que bah par exemple pour mon voyage Liverpool, Manchester et Leeds on n'avait rien organisé, on n'avait pas de programme. Je pense que c'est pour ça qu'on s'est un peu ennuyé. Mais en tout cas je conseille vivement d'avoir un programme défini. De choses à faire. Donc voilà, on s'est fait nos petites activités. En fait ce qu'on a fait c'est qu'on est d'abord allé directement à l'auberge de jeunesse pour poser nos affaires. Ensuite on allait prendre un petit déj dans un café. Mais alors ce café mais je l'ai trouvé mais trop mimi, j'adore vraiment. Et par contre je sais pas le nom, je l'ai jamais retrouvé. Donc si jamais je retrouve je le mettrai mais sinon je sais pas. Nous notre auberge de jeunesse c'est je pense la plus répandue, c'est le Youth Hostel ou un truc comme ça de Glasgow. Et il y a un parc, il y a le parc Kelvin Grove et nous on avait traversé tout le parc et en bas du parc en fait il y avait un petit café. Et ensuite on a commencé notre visite, donc je sais qu'on avait commencé par les jardins botaniques parce que il n'y a pas d'horaire d'ouverture et comme il était tôt et au moins on pouvait faire ça en premier. Je sais plus exactement ce qu'on avait fait et dans quel ordre, donc si jamais je retrouve pareil je vous mettrai la liste soit là soit en barre d'infos. Mais on avait fait tous les trucs touristiques de Glasgow quoi. Le soir on est rentré assez tôt et j'étais épuisée. Vraiment, parce que on avait fait toute notre journée à marcher, faire des visites et tout. Le dimanche donc on était allé au Nécropolis. Il faisait beau et chaud, c'était hyper agréable et Glasgow j'ai adoré. Vraiment c'est une ville que je trouve magnifique. Par contre l'accent des Écossais est hyper compliqué à comprendre mais bon c'est un détail. Mais vraiment Glasgow j'ai adoré et j'adorerais y retourner. Donc voilà, et pareil, du coup le dimanche soir on a repris le bus et on avait refait tout le trajet inverse pour retourner à Londres et on est rentré du coup le lundi matin. On est arrivé à Londres vers 7 h. On avait 1 heure de trajet pour rentrer chez nous parce qu'on habitait à côté et je suis rentrée donc à 8 h et à 8 h 30 j'ai dû partir emmener les enfants à l'école. Donc je venais de taper une nuit blanche encore une fois et j'étais épuisée. Mais bon voilà, après avoir emmené les enfants j'ai pu me reposer et ne rien faire. Le seul truc c'est que c'était un peu compliqué parce que à cette période là moi j'en avais un peu marre d'être au père, genre c'était un peu compliqué, il y avait toujours des conflits avec le grand, je sais pas, il était jamais content de rien et du coup c'était toujours un peu compliqué entre nous. Du coup moi j'en avais marre, j'adore Londres, j'adorais ma famille, hein, j'adore toujours ma famille d'accueil etc. Mais juste être au père ça me saoulait. Donc c'était compliqué à cette période là parce que du coup mon week-end à Glasgow s'est hyper bien passé mais c'était épuisant parce que j'ai fait 2 nuits blanches en 3 nuits
Et en plus de ça, j'ai dû rentrer et m'occuper du grand qui était toujours en conflit. Enfin bref, je pense que vous avez compris, mais en gros voilà, du coup c'était bien, mais c'était une période compliquée en même temps, donc bon. Voilà, j'en garde quand même un bon souvenir et évidemment mon expérience au père c'est toujours une très bonne expérience. Et enfin, dernier voyage que j'ai fait, c'est le week-end juste après Brighton. Donc c'était Brighton, je suis retournée à Brighton, mais cette fois en été, où il faisait beau et chaud, avec 2 copines. Donc voilà, on s'était dit depuis un moment qu'on voulait partir à Brighton. Sauf que si je prenais pas les choses en main, on ne serait jamais parti. Donc je leur ai dit, écoutez, maintenant ça suffit, on part bientôt. Donc on va partir à Brighton un week-end. C'est fait, je réserve l'auberge de jeunesse et comme ça, on n'a pas le choix, on y va. On est parti le samedi matin avec nos petites affaires et tout. Et moi j'avais réservé l'auberge de jeunesse, pareil, j'avais pris une auberge de jeunesse où on partageait une chambre à 6, donc on était 3 nous, donc il y avait forcément 3 inconnus. J'avais vraiment tout prévu, j'avais prévu le programme et tout, vraiment j'avais tout fait, mes copines elles avaient juste à me suivre. J'avais même cherché comment prendre le bus et comment avoir des tickets de bus, genre c'était avec une application, j'avais fait télécharger l'application à mes copines, prendre le forfait et tout pour qu'on puisse prendre le bus autant qu'on voulait pendant le week-end et tout. J'avais regardé même les arrêts de bus, vraiment une psychopathe, mais c'est... Enfin, moi c'est ce que je conseille vraiment de faire parce que au moins on n'a pas de mauvaises surprises quoi, enfin... Je veux dire, tout est organisé, on sait ce qu'on a à faire, on sait quand on a à le faire, on sait quel bus on prend, quel truc on fait, bref. Donc ce qu'on a fait c'est que quand on est arrivé, on est direct allé à l'auberge de jeunesse parce qu'on voulait laisser nos affaires. Donc on laisse nos affaires, on fait notre petite journée de visite, on a bien cramé, il faisait très chaud. Personnellement j'ai bien dormi le matin du coup. On est allé prendre le petit déj à l'auberge parce qu'il y avait le petit déj offert. Et on a fait notre journée et tout. Du coup le soir pareil, on a repris un train pour rentrer à Londres. Donc on est rentré le dimanche soir. Voilà, c'était mon petit week-end à Brighton. Et c'est le dernier week-end que j'ai fait puisqu'après je suis partie 15 jours plus tard. Donc ça c'était le 29 et 30 juin. Et moi je suis partie le 16 juillet. Donc voilà, c'était les voyages que j'ai pu faire, les villes que j'ai pu visiter en une journée, etc. Je sais que j'aurais pu en faire beaucoup plus. Mais en même temps j'en ai fait pas mal et ça me convient très bien comme ça. Donc c'était un petit peu l'histoire de mes voyages, mes petites aventures et tout. Donc j'espère que ça vous a plu. Dans la prochaine vidéo donc je parlerai de comment moi j'ai voyagé pour pas cher, combien mes voyages m'ont coûté à peu près parce que là j'en ai pas du tout parlé, quel moyen de transport j'utilisais pour voyager pas cher, vers quel logement je me tournais en fait pour payer moins cher, etc. Et voilà, j'essaierai de trouver des petits conseils pour voyager pas trop cher. Si ça vous a plu, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, laisser un commentaire, liker la vidéo et n'oubliez pas la petite cloche de notification pour recevoir une notification pour ma prochaine vidéo de conseils. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, bye.